Ouais l'équipage, c'est Tony Manix, l'attaque des titans saison 1, c'est parti. Au début, il y a un mec pensif qui pleure sous un arbre, c'est Eren Yeager, et ça se voit, il respire pas la joie, parce qu'il en a marre d'être enfermé. Bah ouais, il peut pas voir le monde, vu qu'à l'extérieur des murs qui protègent sa ville, il y a des géants tout nus qui prennent les humains pour des twin nuts au bacon, ces enflures, c'est les titans. Bon, il y a bien une solution pour voir l'extérieur. Ouais, il faut rejoindre le bataillon d'exploration, qui est chargé d'explorer le monde pour étudier les titans. Et ça, Eren, c'est son rêve, même s'il sait que c'est hyper risqué. Je sais. D'ailleurs, le bataillon d'exploration est de retour, et comme d'hab, ils se sont fait décimer par les titans. Là, il y a une mère qui demande des nouvelles de son fils, mais il est mort. Et ses équipiers, ils ont pensé à lui ramener son bras comme si ça allait la réconforter. Ils ont cru qu'elle allait le mettre dans un vase pour décorer sa cuisine ou quoi. Bref, c'est pour ça que la sœur adoptive d'Eren, elle est vraiment contre le fait qu'il rejoigne le bataillon. Elle s'appelle non, Mikasa. Et elle est hyper protectrice. Touche pas le petit frère. Non, le plus simple, ça serait de faire comme ce mec. Hannes, il est engagé dans la garnison de renforcement des murs. Et il fait que dalle. Ouais, on peut dire qu'il tient les murs. Oh, bah celle-là. Sérieux, il passe ses journées à jouer au Uno, tout en se bourrant la gueule avec ses potes. Faut dire qu'ils ont rien à craindre, vu le mur de 50 mètres qui les protège. C'est faux. En fait, d'un coup, il y a un titan bien plus gros que la moyenne sorti de nulle part, qui se met à casser le mur comme une cracotte paille d'or. C'est le titan colossal. Et comme il y a une brèche dans le mur, t'as tous ses petits frères de 12 mètres qui se ramènent en ville. Du coup, Eren, il pense qu'à une chose, sauver sa mère. Mais elle est coincée sous des débris, et elle lui dit de fuir parce qu'il y a un titan qui chose du 552 qui arrive. Mais là, il y a Hannes qui débarque. Ouf, on est sauvé. Ouais, il va le défoncer. Au final, il se dégonfle, à croire qu'il savait pas sur quoi il allait tomber. Il s'attendait à affronter un Ewok ou quoi. Bref, il se taille en emportant Eren et Mikasa sous ses bras. Et du coup, le titan, il a plus qu'à déguster la mère d'Eren. En plus, il l'avale avec le sourire, ce glouton hideux. À Eren, il se remet à pleurer toutes les larmes de son corps. Pourquoi? Dans la ville, c'est un massacre. Les titans, ils cherchent les humains comme des enfants qui cherchent les œufs de Pâques dans le jardin de mémé. Il y a même un giga de titan ultra puissant qui tape des sprints à la Usain Bolt. C'est le titan cuirassé, même qui trouve un autre mur de la ville. Au final, ils arrivent à fuir en bateau vers une ville voisine. Eren, il est avec Mikasa et Armin, son meilleur pote. Bon, je sais ce que vous vous dites, mais c'est pas parce qu'il a une tête de victime que forcément il se fait... Il se mange des claques dans le cou. Bon, Eren, il a la haine, même qu'il jure sur la vie de sa mère. Ah bon? Enfin, ils jurent quoi? De tuer tous les titans jusqu'au dernier. Bref, ensuite, ils arrivent dans une zone voisine. Mais ils sont mal vus par les habitants, vu qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous les accueillir. Du coup, ils se font rapidement virer. Et ils décident de s'engager dans l'armée. Lui, c'est leur chef. Il a envie de broyer la mâchoire à tout le monde. Il les fait tous flipper avec sa fouine barbe. Même Pascal le grand frère, il en fait sa soubrette. Malgré ça, il y a une fille qui mange une patate devant lui comme si de rien n'était. C'est Sacha Braus. Elle en a absolument rien à foutre. Encore un peu, elle sortait un appareil à raclette de sa poche. Même qu'elle lui propose un bout. On partage? Mais bon, pour la peine, elle mange 150 tours de terrain dans les dents. Ensuite, ils apprennent à manier l'équipement tridimensionnel. C'est les armes qu'ils utilisent contre les titans. En gros, avec, ils doivent atteindre la nuque du titan pour pouvoir le tuer. Je suis Spider-Man, fils de pute. Ouais, parce que c'est leur seul point faible. Bon, Mikasa, c'est la première de la classe. Logique. Et Eren, c'est le plus mauvais. Sale nulard, va. Là, Armin et Eren, ils font la connaissance de deux nouveaux persos, Bertolt et Reiner. À eux, ça se voit que c'est des bons, j'ai le flair, moi. Bon, il arrive l'heure de l'examen. En gros, si tu réussis, t'as le droit à une formation plus poussée. Et si tu le rates, t'es voué à éplucher des carottes toute ta vie pour nourrir la ville. Au moment du passage d'Eren, on se rend compte que s'il était aussi nul, bah c'est parce que son équipement était cassé. Du coup, on lui en passe un neuf et il passe l'examen haut la main. Grâce à ça, les trois compères continuent leur formation. Eren, il devient de plus en plus fort. Continue, tout un milliard. Il s'entraîne notamment avec Annie, une pro de la balayette. D'ailleurs, il utilise cette même balayette contre un quasi random qui fait le show avec lui. Il s'appelle Jean. Ouais, bon, ses parents, ils avaient pas trop d'inspi au moment de choisir le prénom, je crois. Bon, et à la fin de leur formation, ils pourront décider d'où ils iront en fonction de leurs résultats. Ils ont le choix entre la garnison de renforcement des murs, Ça ne sert à rien. le bataillon d'exploration, La puissance. et la brigade spéciale. C'est de la merde. Du coup, fin de la formation. Armin, Mikasa et Eren sont top 10 et ils décident de rejoindre le bataillon d'exploration au moment des recrutements. Bref, là, ils fêtent leur bac tranquillement avec des belins au fromage et des mini pizzas. Mais d'un coup, il y a un maxi titan qui pop au même endroit qu'il y a 5 ans. C'est encore cet enfoiré de titan colossal. Et il troue le mur à nouveau. Eren, il porte ses coronets en 1v1 contre lui. Mais au moment où il va atteindre sa nuque, on sait pas pourquoi, mais il disparaît d'un coup. Bref, du coup, faut s'occuper des autres titans. Bah ouais, ils peuvent accéder à la ville à cause du trou. D'ailleurs, il y en a déjà plein qui sont entrés. Parmi eux, il y a un Jaime Lannister titanesque qui se fait un pote d'Eren en entrée. Et lui, il veut le venger, ce frère. Sauf que sur la route, il y a un autre titan qui tape un croc de chacal dans sa jambe. C'est un massacre. Tout le monde se fait bouffer, c'est catastrophique. Il y en a même un qui a confondu un soldat avec un sorbet au citron. Mais même Armin, il va se faire manger par un gros titan barbu. Cet enfoiré, ça se voit qu'il boit des 8-6 en chantant devant Lidl. Mais encore une fois, Eren, il intervient, ce gyrocoptère, et ce malgré sa jambe en moins. Bon, par contre, il se fait manger. J'ai une histoire. J'ai un background. Bon, en gros, ses parents se sont fait hacher par des vendeurs d'enfants. Je vais faire bûcheron. Eren, il en a planté 2, Mikasa, elle en a planté 1, et elle s'est fait adopter par les Jaeger. J'ai une histoire.
J'ai un background. Bon là Armin dit à Mikasa qu'Eren est mort, mais elle garde son sang-froid. Même qu'elle motive les troupes pour sauver tout le monde, cette frère. Ensuite elle en couche 2 ou 3 avant de tomber au sol parce que son équipement tombe en panne. Et de se retrouver face à un mangeur de giga tacos. Sauf que d'un coup, il y a un titan sorti tout droit de Basic Fit qui débarque et qui lui lâche une patate du futur avec ses abdos bien tracés là. Après il enchaîne avec des écrasements de teuté. Bref, c'est vraiment hors du commun. Il continue à jouer au badminton avec la tête des autres titans sans même qu'on sache pourquoi. Ce qui fait que les humains peuvent se rejoindre tranquillement dans une même pièce. Et Armin il crée un plan de fou furieux, ce cerveau de la bande. C'est un franc succès, il est vraiment chaud l'enflure. Très fort. Bon, par contre dehors, le titan déviant il fait ce qu'il peut, mais bon là ils l'ont laissé en 1v9, les bras lui en tombent et il finit par s'écrouler. Mais là on apprend qu'en fait ce titan déviant là, bah c'était Eren. Ouais, on sait pas pourquoi, mais il est sorti du titan buveur de 8-6 en forme de titan. Du coup quand il se réveille, il voit que sa jambe et son bras ont repoussé comme si de rien n'était, mais aussi que tout le monde a peur de lui. Ouais, parce qu'ils le prennent pour un simple titan, alors qu'il leur a tous sauvé la vie. Je déteste plus les gens ingrats que les jaloux. Mais surtout cette espèce d'ignare tremblant là, il leur donne même qu'on lui tire dessus. D'un coup, Eren il se rappelle de son passé. J'ai une histoire. J'ai un background. En gros, son père il lui a injecté un produit dans le corps tout en lui parlant d'une force qu'il doit apprendre à contrôler. Et il lui parle de la clé d'une cave qui renferme tous les secrets de ce monde. J'ai une histoire. J'ai un background. Bref, et son flashback il déclenche quelque chose en lui. Du coup, il se transforme en tipi titanesque pour protéger Mikasa et Armin. Ensuite, il sort son tipi. Et même s'ils ont 40 canons pointés sur eux, les trois ils trouvent rien de mieux que de bavarder. Ils arrêtent pas de se complimenter. Magnifique, chérie. Mais bon, au final, Armin il porte ses coronesses et il essaye de les convaincre qu'Eren il est avec eux. Mais bon, il y a encore le débilos là qui oublie qu'il a un cerveau et il ordonne aux soldats de tirer. Mais là, il y a le commandant Dot Pixis qui débarque. Ah, lui, il a une tête de champion d'arène Pokémon et il décide d'épargner les trois compères. Bon là, Armin il a encore une idée de génie, ce haut potentiel intellectuel. Il propose qu'Eren rebouche le trou du mur avec un énorme rocher. Du coup, il s'exécute, sauf que lui, au moment où ça devient un titan, il se contrôle plus. Et il se met à taper sur Mikasa, puis à se mettre une autopatate et donc tomber KO. Il est con ou quoi ce débile? Du coup, Armin, ce cerveau couillu, il essaye de réveiller le Eren qui sommeille en lui. Réveille-toi. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Bon, c'est compliqué, mais au final, il se réveille. Et il va porter le rocher à bout de bras, avec lequel il bouche le trou. Quel exploit! Tout le monde le regarde avec des yeux de fanboy. Je sens vos dents, c'est mieux. Bon, par contre, il reste encore des titans au sein de la ville. D'ailleurs là, il y en a deux qui vont buter Eren et Armin. Ouais, là ça semble un peu désespéré. Sauf qu'il y a un maxi trancheur de jugulaire qui débarque de nulle part et qui leur ouvre la nuque comme des pipas. C'est le célèbre membre du bataillon d'exploration, expert en lynchage de titans, le caporal chef Levi. Après la guerre, Levi et ce mec, le major Erwin, ils décident d'enfermer Eren par méfiance. Et ils reparlent de la fameuse clé de la cave, au cas où on serait pas assez hypé. Après on apprend qu'Eren va subir un jugement face à la loi, pour décider si on le laisse en vie ou si on le zigouille. Sur le chemin du jugement, il est escorté par une chercheuse du bataillon d'exploration. Elle a une obsession assez particulière pour les titans. C'est Hanzizo. Il y a aussi ce mec chelou qui lui renifle le cou et qui se colle à lui comme les frotteurs de métro, ce gros slarvi là. Voilà un autre frotteur. Dans son dos, l'homme est là collé. C'est Zacharius, l'un des soldats les plus puissants au monde. Bon, au jugement, Eren il est attaché comme un pitbull sauvage, le pauvre. Et c'est cet homme qu'il juge. Zachlé, le grand commandant des 3 corps composant l'armée. Bon, Levi il se prend pour Wojtek. Il clash tout le monde du haut de ses 1m60, ce RCXD là. Mais à un moment, Eren il pète un câble et il se met à gueuler sur le juge. Du coup, Levi, il lui place un enchaînement pied-bouche, ce combattant UFC poids coq là. Ensuite, il dit qu'il s'en porte garant parce qu'il peut être très utile dans les missions. Du coup, Zachlé il libère Eren. Bah ouais, il sait qu'avec Levi, Eren il fera pas ce qu'il veut. Ça sera extinction des feux à 19h grand max. Là, du coup, il réalise enfin son rêve. Ouais, il fait partie du bataillon d'exploration. Il y a que des grosses pointures, toutes sélectionnées par Levi. Après, on apprend qu'ils ont réussi à capturer des titans et que cette psychopathe là, elle fait des expériences bizarres sur eux. Elle leur parle comme à ses enfants, c'est hyper glauque. Bonjour les petits enfants. Bon, par contre, ils se font buter par on sait pas qui le lendemain même. Là, le major Erwin recrute pour le bataillon d'exploration. Il leur précise bien qu'il faut pas avoir peur de mourir pour que seule la crème de la crème soit encore volontaire. Et au final, il reste Jean, Sacha, Connie, Rainer, Bertolt, Krista et Ymir. Et bien sûr, comme prévu, Eren, Armin et Mikasa. Bref, ils enfilent leur uniforme, ces reptiles de combat. Et ils partent enfin pour le district où se trouve la fameuse cave qu'Eren doit ouvrir avec sa clé. Ouais, on va enfin savoir quel bonheur. Mais bon, il y a aussi les dizaines de titans qui squattent là-bas depuis l'intervention du colossal. Bon, d'après les stats récoltées par le bataillon, 30% de l'équipe va mourir. D'ailleurs, même pas 10 secondes après leur départ, ils se font attaquer par un immense titan rampant. Mais bon, il se prend un platane dans la bouche. Bref, ils affrontent des énergumènes tous plus hideux les uns que les autres, jusqu'à ce qu'il y en ait un vraiment particulier qui prenne Armin en chasse, le titan féminin. Du coup, elle le chope, elle lui lâche un sourire Colgate et elle repart. En fait, c'était pas lui qu'elle cherchait. Non, elle est à la recherche d'Eren. Entre temps, t'as toute une aile du bataillon qui s'est fait aplatir. En fait, c'est le titan féminin qui donne des ordres aux autres titans. Ouais, c'est un titan trop particulier pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se cache dedans. Et ça, Levi et Erwin l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont une strat pour le choper. Et ils l'attirent dans une forêt. Levi, il en a rien à foutre. C'est pas un titan supersonique qui va l'empêcher de cueillir ses girolles. M'en bats les couilles. Bon, au final, après une course
freiner, le Titan il tombe dans un piège posé par Erwin. C'est quoi ce bordel? Il a pas pu poser cet engin de guerre mondiale en 2 minutes, c'est pas possible. Des trucs bizarres. Non, en fait, tout ça c'était prévu. Ils ont fait croire au bataillon et à tous les spectateurs qu'on allait enfin ouvrir la cave, alors qu'en vrai, l'objectif de l'excursion, c'était de choper un Titan à face de jambon de Parme. Pourquoi? Ouais, Levi et Erwin, ils ont gardé ça pour eux parce qu'ils pensent qu'il y a une taupe dans la team. Bon, au moins, on va découvrir qui se cache dans la nuque de cette enflure. Et non, même pas. Elle arrive à s'en sortir en rameutant tous ses potes. Bon, Levi, il en décapsule 3 sans le moindre problème, mais ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par réussir à la bouffer. Comme ça, ils effacent toute trace d'information. Bref, ensuite, l'humain qui contrôlait le Titan, il se fait passer pour un membre du bataillon et il en bute un. Puis il se rechange en Titan et il en bute plein. Eren, quand il voit ça, il décide de prendre sa forme titanesque et il engage la baston. C'est pas beau à voir, on dirait 2 catcheurs tout nus qui se la donnent. Mais au final, c'est Eren qui perd, même qui se fait croquer. Mais Mikasa, elle va pas laisser passer ça. Elle fait équipe avec Levi pour sauver Eren. Quel duo incroyable. Levi, il la taillette comme une côte de bœuf. Ce qui fait qu'il arrive à récupérer Eren enveloppé d'une large couche de morve. Du coup, le bataillon rentre bredouille avec un tas de morts sur les bras. Mais une fois en ville, après quelques déductions d'Armin, ce neurone sur pattes, ils comprennent que c'est Annie le Titan. Je m'y attendais vraiment pas. Du coup, il la chope. Mais elle réussit à se changer en Titan. Tout le monde compte sur Eren. Ça fait qu'il réussit à se transformer et il lui envoie une patate de forain. Du coup, elle tombe sur une église d'adorateurs du mur. Eux, ils font partie d'une espèce de secte qui est persuadée que les murs sont des créations divines. Bon, ensuite, ils se la donnent. Ça s'envoie des camions dans les dents. C'est hyper serré. Mais Eren, il finit par gagner. J'ai une histoire. J'ai un background. Son daron est désolé. J'ai une histoire. J'ai un... Ta gueule! Bon, au moment où Eren sort du Titan, elle est en pleurs, mais elle s'enferme dans un truc incassable, qui sera conservé dans le sous-sol du bataillon d'exploration. À la fin, Erwin doit rendre des comptes à ses supérieurs, et il annonce qu'il va passer à l'offensive. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. La prochaine fois, c'est Harry Potter 2, mais on se retrouve très vite pour la saison 2 de l'attaque des Titans. Laisse un like si t'as kiffé, abonne-toi pour rien rater, et follow-moi sur Twitter. À bientôt. 全ての犠牲は今がどこにのためにバイ